Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 30 mars au 5 avril 2020. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité, à savoir la pandémie du coronavirus. À cet effet, mesures socio-économiques Covid-19, un plan de riposte estimé à 597 milliards de francs CFA a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que cette somme est conçue pour faire face à la situation, sans compter que le président Issoufou, qui redoute une crise économique comparable à celle de 1929, a préconisé au niveau des espaces communautaires sous-régionaux des mesures d'équilibre et d'atténuation. Un plaidoyer qu'il a adressé aussi aux institutions onusiennes, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sur l'annulation de la dette. Cette clairvoyance du président de la République nigérien qui anticipe prend des mesures audacieuses afin de protéger son peuple, lui vaut non seulement l'adhésion de ses approches de l'écrasante majorité des Nigériens, mais aussi le respect de ses pairs et l'envie des populations des pays voisins qui saluent toujours la vision d'un homme d'État prévoyant qui n'a pour seule préoccupation que l'intérêt de son peuple et de l'Afrique tout entière selon la roue de l'histoire. Amère vérité, le président Issoufou Mahamadou parle d'un budget de 597 milliards de francs CFA pour le plan de riposte contre le coronavirus. N'est-il pas indiqué de demander des comptes à ceux qui ont fait même pas sur les ressources publiques que de tendre la main? S'interroge dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. D'après qui, pour réunir cette somme, il fait appel à la solidarité internationale, c'est-à-dire en termes prosaïques à la générosité des pays nantis et d'organismes internationaux. Mais est-ce responsable de tendre la main pour chercher un montant qui n'atteint pas ce qui est détourné par des individus? Se demande le satirique pour qui la démarche du président Issoufou est assurément tordue. Il commande quelque chose qu'il n'a qu'à vouloir pour prendre des mains des citoyens qui ont confondu les caisses de l'État à une vache laitière qu'il est loisible de traire à volonté. La logique est simple. Plus les difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés s'accroissent du fait du durcissement des mesures de protection contre le coronavirus, plus la grogne populaire va enfler et les voix exigeant justice vont s'amplifier. Le coronavirus risque donc d'avoir des conséquences imprévisibles, y compris sur la vie de la nation, conclut le Canard en furie. Message à la nation, Issoufou surprend agréablement les Nigériens, 10 mesures pour les citoyens et 10 contraintes pour le gouvernement, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que pour une fois, le régime du président Issoufou n'a pas laissé, comme à ses habitudes, le poids de la riposte du Covid-19 choir sur les épaules des citoyens. Ces mesures ont un coût élevé pour le trésor public, en ce qui concerne notamment la mobilisation des ressources internes. Certes, ce qui a été annoncé est loin d'être l'idéal devant soulager les ménages dans un pays où l'écrasante majorité des citoyens vit au jour le jour. Mais le président Issoufou a prévenu, nous avons décidé d'adopter la stratégie de confinement couplée aux tests systématiques à la hauteur de ce qu'autorisent nos moyens, a-t-il précisé dans son message à la nation tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit que les Nigériens ont été également surpris de voir leur président se préoccuper à ce point de leur santé et de leur survie. Toutes choses que deux mandats au sommet de l'État ont rendu impensables du régime Issoufou, tant les mesures antisociales et impopulaires se sont succédées dans une indifférence gouvernementale qui frise une insouciance totale selon l'Éclosion. Coronavirus et fermeture des frontières aériennes, pourquoi l'aéroport Manou Dayak n'a-t-il pas été fermé? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'il y a 2 semaines, le président de la République adressait un message à la nation pour alerter les Nigériens sur la gravité de la pandémie du coronavirus et les appeler à une extrême vigilance. Et pour faire bonne mesure, le président Issoufou a assorti son message d'un certain nombre de mesures parmi lesquelles figure la fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender pour une période de 2 semaines renouvelable. Le temps de se remettre des différentes mesures édictées, très peu de personnes ont relevé dans cette shortlist des aéroports internationaux à fermer. L'absence de celui d'Agadez nous apprend le journal, pour qui une surprise que les Nigériens ne s'expliquent pas, d'autant plus que l'aéroport Manou Dayak a accédé à ce statut international avant celui de Zender. Avec cette histoire de coronavirus qui leur tombe sur la tête par importation, des Nigériens disent redouter que l'aéroport Manou Dayak, qui reçoit beaucoup de touristes, ne devienne en fin de compte la porte d'entrée du virus, conclut Le Courrier. Première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020, avis favorable de la Cour constitutionnelle sous condition des mesures sanitaires, titre dans sa rubrique à Société, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui nous apprend que le lundi dernier, la Cour constitutionnelle a émis un avis relativement à la tenue de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020. Il ressort de cet avis donné par la plus haute juridiction en matière constitutionnelle du pays que l'Assemblée nationale peut prendre des mesures adaptées, notamment la limitation du nombre de députés dans l'hémicycle en recourant au besoin à un système plus souple de délivrance, de procuration et de rotation des différents députés, ainsi que le recours au huis clos jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire.
En termes plus clairs, d'après le journal, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale dont l'ouverture est prévue au cours de la première semaine d'avril peut se tenir conformément au respect des mesures en vigueur dans le cadre de l'exécution de l'état d'urgence sanitaire. La mesure visée ici, c'est l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes prise dans le cadre de stratégie nationale de lutte contre la pandémie de Covid-19 selon le Hérisson. Libération du chef de file de l'opposition Hama Amadou, une page se ferme, une autre s'ouvre, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui depuis ce lundi soir, Hama sort d'un cauchemar marturant qui lui aura permis de comprendre davantage le Niger, les Nigériens, la vie et le combat politique. Il sort de l'épreuve plus que jamais aguerri et plus que jamais fort et ambitieux pour son pays, le seul qu'il ait aimé toute une vie, confiant à l'avenir, en sa vie, en ce que Dieu, suprême créateur, pouvait décider pour les êtres. La vie ne se force pas. Bien d'hommes désabusés l'ont compris ce soir. Alors qu'ils pouvaient lui prédire le pire, le voilà qui sort tenace et toujours débonnaire, gai, souriant, regardant avec assurance un nouveau soleil qui se lève. Les aigris vont mourir, aime à dire un autre, mais rien et personne ne peuvent rien changer au destin d'un autre selon Le Monde d'aujourd'hui. Mamadou est libéré et après, s'interroge l'hebdomadaire Niger Times, pour qui la libération de l'opposant politique du régime actuel a été saluée par un grand nombre de Nigériens. Tout porte à croire que le paysage politique du Niger connaîtra un nouvel élan et beaucoup de nos compatriotes pourraient voir les choses évoluer dans un processus démocratique à la normale. Il est peut-être trop tôt de se demander quelle sera la suite des événements après la mise en liberté du patron du Modem F.A. Lumana, un parti qui, jusqu'à preuve de contraire, éprouve des difficultés à tenir un congrès ordinaire selon le journal qui constate que sa première sortie médiatique en dit suffisamment par rapport à cette priorité de sensibiliser ses concitoyens sur la pandémie du coronavirus, un message qui sûrement a été bien perçu par le commun des Nigériens. Mais pour l'instant, il faut permettre au chef de file de l'opposition de se reposer et de réfléchir par rapport à l'avenir. Dans tous les cas, les prochains jours nous édifieront, conclut Niger Times. Plusieurs leaders de la société civile nigérienne ont été placés sous mandat de dépôt dans différentes prisons de Niamey et de Tillabéri suite à la manifestation du 15 mars dernier en faisant recours à cette méthode alors même qu'aucune enquête n'a été menée pour situer les responsabilités sur les conséquences de cette manifestation, notamment la mort de 3 ou 4 citoyens. Le gouvernement fait de la fuite en avant, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous rappelle que parmi les leaders de la société civile envoyés en prison, il y a Moussa Tchangari mis sous mandat de dépôt à la prison de Tillabéri, le secrétaire général du SINASEB Moukela Halidou détenu à la prison de Daïkena, le coordinateur national de Tournant la page Michael Zodi envoyé à la prison de Walam, le coordinateur de la même structure au niveau de Niamey Moudi Moussa détenu à Kolo et le président du syndicat national de commerçants de l'import-export Sani Shekarao gardé à la maison d'arrêt de Niamey. Ils sont poursuivis pour entre autres participation à une manifestation interdite, homicide involontaire et dégradation des biens publics et privés dans le cadre de la manifestation du 15 mars violemment réprimée par les forces de l'ordre, nous apprend le Canard en furie. Déclaration de presse du CCAC, les OSC dénoncent la mesure d'interdiction de visite aux détenus et exigent la réduction du prix du carburant, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le 31 mars 2020, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante a fustigé la mesure d'interdiction de visite aux détenus intervenue quelques jours après l'incarcération de plusieurs acteurs de la société civile. Une mesure que le dit cadre qualifie de ciblée, inique et aux allures de règlement de compte. Les auteurs de la déclaration devaient ensuite appeler le gouvernement à revoir à la baisse les prix des hydrocarbures et à prendre des mesures de plafonnement des prix de produits de première nécessité dans une perspective de contrer d'éventuelles flambées des prix des produits et services basiques et préserver le droit de la population à un minimum vital selon le Nouveau Républicain. Conseil de ville de Zender, qui envoie au dossier le maire Dr Bachir Sabo, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui depuis son élection le 21 juin 2011, Dr Bachir Sabo, ancien directeur général de l'hôpital de cette ville, fait face à une adversité et à une rivalité extrême de la part de certains conseillers perdants et ignorants dans le temps et l'espace, tout simplement parce qu'il a décidé de lutter contre le culte de la médiocrité, de l'incivisme fiscal, de l'individualisme, de la gestion opaque des communes, entre autres. Ce qui est normal dans une région qui aspire à se développer, surtout quand on sait que la gestion foncière des arrondissements communaux des Zender constitue une véritable catastrophe en valeur absolue qui mérite un certain nombre d'éclaircissements, principalement ces derniers temps, où certains maires et conseillers se sont substitués au président du conseil des villes, c'est-à-dire plus fort que la loi elle-même selon l'actualité qui se pose la question. Mais pourquoi et qui en veut maladroitement au président Dr Bachir Sabo, qui malgré le refus catégorique de ses maires communaux de procéder à des recouvrements a su faire face 10 ans durant à toutes les charges de la ville?
Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.